Bonjour Mohammed. Just quickly, I talked to Amelia and I feel like it's a bit slow with her. So it's not like criticizing. It's just it's not my pace. So I'm gonna try to speed up the rhythm here. Okay. So here is just a review of what we did. I want this to be completely understood and remembered. There's no excuse here. So recent past, I just did something. Je viens de, tu viens de, il, elle, on vient de, nous venons de, vous venez de, ils viennent de. Plus an infinitive verb. Like for instance, je viens de partir, I just left. That's a translation in English. It's not a literal translation. Present progressive, well, I can say je suis en train de travailler, I'm working. Or I can also say je travaille. Okay. So, je suis en train de, tu es en train de, il est en train de, elle est en train de, on est en train de, nous sommes en train de, vous êtes en train de, ils sont en train de, elles sont en train de. So it's like basically I'm saying I'm currently doing something. Okay. Imagine I'm on the phone and somebody is like, so are you working on the project? I'm currently doing it. Okay, I'm doing it. So it can be a present progressive, a normal one, je travaille, I'm working, or this. Okay. Immediate future, je suis sur le point de, I'm about to do something. Okay. So, je suis sur le point de, tu es sur le point de, il, elle, on est sur le point de, nous sommes sur le point de, vous êtes sur le point de, ils, elles sont sur le point de. Okay. So, I didn't really talk about, well, I talked about it, but there is also the near future. We saw the verb aller. Okay. Aller will be, I'm gonna just put it here. Okay, so near future. What am I doing? I'm gonna use to go, which is aller. Okay, aller, to go. I repeat a lot because it's needed. So je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Be careful of this one. Hein? Ils vont. So I can say, if I add an infinitive verb, je vais finir mon projet demain. I'm gonna finish my project tomorrow. I'm going to finish my project tomorrow. All you have to do here is to remember aller, which can be a present tense. Like for instance, je vais au restaurant. So it's a present tense. But if I'm adding, so here's like to go plus a location, okay? And here to go plus an infinitive verb, okay? It's gonna be a near future, okay? So anyway, you have an idea of the recent past, the present progressive, near future, and immediate future, okay? We have 4 sections here. But now, I want to make sure we can talk about the passé composé as soon as we can. I like to, there's no like we start with the present and after the passé composé, it's fine because it's like the old archaic way. We don't have to necessarily do this kind of stuff because all you have to remember here, passé composé, we use to have or to be, okay? So for the time being, we just focused on to have. So what am I supposed to do is to learn how to conjugate to have in the present tense. It's an irregular verb. We call that an auxiliary verb, but that doesn't make, it's not important. I need to know that by heart. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, zont. Plus a past participant. What is this? Past participant, those guys. Okay? So any kind of en verbs will become a. Be careful of this a sound. Manger, regarder. And here we have different groups of past participants, like lire, to read, voir, to see, boire, to drink, j'ai lu, j'ai vu, j'ai bu, I read, I saw, I drank. Entendre, to hear,
attendre, to wait, répondre, to answer, perdre, to lose. J'ai entendu, I heard. J'ai attendu, I waited. J'ai répondu, I've answered. J'ai perdu, I've lost. I lost or I've lost. It can be a present, a simple present, present past, sorry, or it can be a simple past. Okay, we'll continue with this stuff. So I'm speeding up the pace here, okay, because otherwise we're gonna just stay forever on the present tense, and it's not what I want here. So the present tense, you saw that with Amélie, and in a nutshell, 3 verb groups. The first group, it's composed of ER verbs, except aller, because it's an irregular verb. What am I doing here? Irregular verb, okay? The second group, some IR verbs. Some IR verbs. Not all of them, just some, like finir, choisir. And there is a particularity here. So here we're going to have the following endings: E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Here, the particularity will be, I don't want this stuff up. I'm going to add, so if I have finir, I'm going to drop IR, and I'm going to have IS, IS, IT, I double S ONS, I double S EZ, and I double S ENT. It's very important here. So the thing is to learn which verbs belong to this group. Okay? Third group, it's a mess. We're gonna spend more time here. So ER verbs, not really, how can I say, it's not difficult at all. Okay? So let's take the example of parler. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle, ou elle parle. Aimer is interesting because it starts with a vowel. So I'm going to have J apostrophe. I'm not going to say je aime. I'm going to say j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Okay? So basically we always have the E, ES, EONS, EZ, and T endings. Now, among these verbs, we have what we call the reflective verbs. They are called les verbes pronominaux. So we have this kind of se. It's a reflective form, okay? Se dépêcher is to hurry up, in a sense, to hurry up, or to hurry. Okay, so let's see here. What are they saying for se dépêcher? Well, they don't want to give me this if I don't put the accents. Let's say dépêcher. Se dépêcher is to hurry up. So let's add hurry up, it's fine. So je me dépêche, I hurry up. So je me dépêche, so these se's will become me, te, se, nous, vous, se. Je me dépêche, tu te dépêches, il se dépêche, nous nous dépêchons, vous vous dépêchez, il se dépêche. So ER verbs, always the same kind of endings, okay? I give you some exercises. I need to make some space here because I need to have this stuff here. I gave you some exercises, very easy. You shouldn't even have to go through this stuff. You should have learned that a long time ago. Okay, that's why I'm a bit impatient now, because it's not supposed to be that way. So we do this. On Monday, I see you. You finish this stuff. We speed up the present. Okay, you learn. It's like intensive I'm giving you. Okay, so DELF, it's fine, but we need to reach a certain level for you to start feeling comfortable with A to B1. Okay, to have the basic knowledge in grammar, but also vocabulary. What I would like to start doing as well is to read some stories. And I can just see if I have some here, just download. Sometimes I have some. Let me see here, because the only way to build up vocabulary is to how can I say, it's to read a bunch of stuff. So let me see. Those are like kids books, but I think it's gonna be useful for you. What is it doing?
Okay, so it's gonna open. Okay, so that is like, you know, we can talk about that, we can read about this stuff. I know it's for kids, but it's very nice. Okay, so let's say something like that. Okay. Okay, chouette, because it's gonna also be very useful for the listening part. Chouette, ça va être une belle journée. Ce matin, il y a déjà un grand soleil dehors. Lasco, that's the name of this kid, est tout content. Il a très bien dormi. Zaza aussi, comme un bébé. Mais en sortant de la grotte, une mauvaise surprise les attend. Lasco, affolé, s'élance vers sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le camp a été attaqué cette nuit. Au même moment, le papa de Lasco se redresse et s'écrie. Je sais ce qui est arrivé. Maman, Lasco et Zaza courent le rejoindre. Ils fixent les empreintes par terre. Voilà le responsable du carnage. Pleu le là. En langage lézard, ça veut dire ouh là là, c'est un très gros lézard. Lasco est inquiet. Zaza n'est pas rassuré non plus. Ce ne sont quand même pas des pattes de lézard. Non. C'est un gros ours. Je l'ai aperçu l'autre jour. C'est un gros ours. Or we can say also un gros ours if you want. Mais un gros ours. Le papa de Lasco retourne à la grotte. Quand il sort, il est bien équipé. Cette fois, le gros ours ne lui échappera pas. Lasco essaye de se libérer des bras de sa maman. Je veux aller avec papa. Non, Lasco, c'est trop dangereux. C'est toujours pareil, on empêche toujours Lasco de participer aux aventures géniales. À la place, il doit rester pour ranger le camp. Il en a vraiment marre. Heureusement, Zaza est très douée pour lui changer les idées. Elle sort plein de pierres rondes d'un sac en peau de yak. Pleulons-les! En langage lézard, ça veut dire si on jouait. Pour jouer, c'est facile, on pose une pierre sur le sol et on la vise avec une autre, en tirant avec son doigt. C'est drôlement rigolo. Étape 1, étape 2, gagné, perdu. D'accord, on fait une partie. Il faut trouver un terrain plat, alors il s'éloigne du camp. Voilà ici, entre les arbres, c'est parfait. Ça a tiqué 2 fois la pierre de Lasco. Alors maintenant, Lasco tire la langue pour bien s'appliquer. La pierre roule et un énorme rugissement retentit. Oh, Zaza se redresse d'un bond. Elle écoute de toutes ses oreilles. Pleulez, là le là. Ce n'était quand même pas un très gros lézard. Vite, Lasco ramasse les pierres, il avance d'un pas décidé en direction du rugissement. Aujourd'hui, il va montrer à ses parents qu'il est lui aussi un grand chasseur. Je crois savoir qui est là. Au détour d'un buisson, Lasco stoppe net. Il avait raison, c'est bien le gros ours. Il est en train de se gratter le dos contre un arbre. Pleulilo, qu'est-ce qu'il est gros! Zaza s'aplatit pour disparaître sous les herbes. Mais Lasco fonce en hurlant vers l'ours, qui arrête aussitôt ses gratouilles. À l'attaque! Oh, Zaza manque s'évanouir de peur. En fait, il y a manque de s'évanouir de peur, non, manque s'évanouir de peur. Lasco n'était plus sûr de tout de vouloir être un chasseur. Lasco n'est plus sûr du tout de vouloir être un chasseur. Zaza passe à toute vitesse entre les jambes de Lasco. Pleulillois, suis-moi. Arrivé au pied d'un sapin, Zaza commence à l'escalader. Lasco grimpe à sa suite. Vite, il est derrière nous. Lasco monte le plus haut possible, en bas. Les rugissements de l'ours font trembler les aiguilles de pin, et soudain, l'arbre commence à plier. Pleulon, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer.
Oh non. Ah. Pleulele. Ça m'étonnerait qu'il se réveille. Lasco et Zaza sautent de l'arbre qui s'abat, paf, sur la tête de l'ours. Il a une bosse. Le maman et le papa de Lasco arrivent tout essoufflés. Ça alors, Lasco, tu as assommé le gros ours. Pour être un bon chasseur, pas besoin d'être grand. Il suffit d'être rusé, intelligent, malin, smart. Ok. Donc ensuite, on peut fabriquer une catapulte comme Lasco, etc. Voilà. Donc je t'enverrai ce livre avec d'autres livres. On va utiliser la conjugaison, ce livre-là, la grammaire, et puis un peu de dialogue aussi. D'accord? On va faire un peu de dialogue, comme par exemple, on avait fait... Attends, c'était où? Grammaire progressive. Yeah. Non, c'est pas grammaire, c'était communication progressive. Pas niveau débutant, c'est un niveau intermédiaire. Et on avait fait 2 dialogues. Je vais te faire bosser, hein, crois-moi. Donc, à la boulangerie, maman, je veux un croissant. Pardon, je quoi? Je voudrais un croissant, s'il te plaît, maman. Bon, d'accord, allons-y. Mais c'est toi qui le demandes, poliment. Bonjour, un croissant, s'il te plaît, madame. S'il vous plaît, madame, et s'il te plaît, maman. Ça fait 100 fois que je te le dis. Voilà, mon petit. Octave, qu'est-ce que tu dis? Merci. Merci qui? Merci, madame. À la boucherie. Madame, vous désirez? Il me faudrait un poulet rôti, s'il vous plaît. Oui, madame, et avec ceci. Vous auriez une belle entrecôte pour 2 personnes? Bien sûr, madame, regardez comme elle est belle. Je voudrais aussi du porc, mais je ne sais pas quoi prendre. Qu'est-ce que vous me conseillez? Des côtelettes? Non. Si vous voulez quelque chose de tendre, prenez plutôt un filet mignon. D'accord, je vais prendre un filet mignon pour 6 personnes. Il vous faut autre chose? Oui, donnez-moi aussi 4 tranches bien fines de jambon blanc. Ça sera tout, madame? Oui, merci. So what are we doing here? It's pure pronunciation. You've got to read a bunch. So you need to hear how people are speaking and you can repeat, mimic. So we did just those guys, okay? I would say, you can try the exercises, you can, I'll send you the book. You see if you have time, because it's going to be Sunday and part of Monday, and after we can also do some stuff together if you don't have time, okay? But anyway, you have a wonderful weekend. I'm going to send you all the files right now, and I'll see you on Monday, okay? Au revoir, Mohamed. À bientôt.